Si vous tenez une épingle et la tendez avec votre bras vers le ciel étoilé, là, dans cette minuscule zone occupée par la tête de l'épingle, a été réalisée cette image qui contient 10 000 galaxies et chaque galaxie contient en moyenne 100 milliards d'étoiles. Maintenant, imaginez combien de têtes d'épingles peuvent tenir dans votre vue du ciel nocturne devant une telle immensité. Et si nous pouvions tout vous raconter, tout le voyage de l'ascension de la conscience, de l'atome à Dieu, en passant par la conscience la plus simple qui existe dans l'univers, jusqu'à atteindre la conscience suprême que nous pouvons appeler Dieu. Avez-vous déjà pensé à ce qu'était notre conscience avant même que nous soyons humains et quels seront les prochains stades que notre conscience devra parcourir pour se fondre un jour dans la grande conscience? Dans cette vidéo, nous aborderons toutes ces questions dans un mélange épique de science et de spiritualité pour percer tous ces mystères du voyage de la conscience, de l'atome à Dieu, en allant audacieusement là où l'homme n'a jamais été. Et pour commencer notre voyage, nous devons rapidement comprendre une chose cruciale. Qui êtes-vous vraiment? Nous devons plonger dans les couches les plus profondes de nos identités, au-delà de nos corps mentaux, spirituels et émotionnels. Au cœur de tout cela, nous trouvons une chose, la conscience. Et cette conscience n'est pas seulement un sous-produit du cerveau humain, c'est la base fondamentale de la réalité. C'est ce qui a toujours existé avant toute création dans l'univers. Et cette conscience primaire, qui a tout engendré et imprègne tout, c'est ce que nous pouvons appeler Dieu. L'un des pionniers de cette vision était Amit Goswami, un physicien indien qui utilise les principes de la physique quantique pour contester radicalement les prémices matérialistes, affirmant que ce n'est pas la matière, mais la conscience, la base élémentaire de la réalité. Et ce n'est pas seulement vous et moi qui possédons cette conscience, l'univers lui-même en est imprégné, il est autoconscient. Cela suggère que tout, depuis le plus petit atome jusqu'aux vastes galaxies, émerge de la conscience. Et le plus incroyable, c'est que tout est connecté dans l'univers quantique, où la conscience ne fait pas seulement l'observation, mais aussi façonne la réalité. Ainsi, nous pourrions dire qu'il n'y a pas seulement un Dieu, mais il n'y a rien en dehors de lui. Avec cette explication en tête, nous pouvons revenir à notre compte. Ce que vous voyez est l'étincelle la plus faible de conscience de l'univers, l'atome. Vous pourriez penser que ce petit camarade, qui est des millions de fois plus petit qu'un grain de sable, n'a aucune chance d'avoir conscience. Mais les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. En fait, j'ai dit des millions juste pour souligner son complexe d'infériorité. L'atome, juste entre nous, est 30 milliards de fois plus petit qu'un grain de sable. Il y a plus d'atomes dans un grain de sable que de grains de sable sur une planète Terre. Et si tout l'univers est autoconscient, son plus petit bloc de construction ne pourrait pas être différent. Des penseurs de poids comme Alicia Bailey, auteur du livre Atomes conscients, ont montré que des expériences comme celle de la double fente indiquent l'existence d'une forme primordiale de conscience dans les atomes. Cette expérience montre que le simple fait d'observer l'électron, qui est l'une des particules subatomiques de l'atome, peut influencer son comportement. En l'absence d'observation, l'électron se comporte comme une onde. Cependant, lorsque nous essayons de l'observer, il se comporte comme une particule. Ce qui se passe dans l'expérience, ce qu'elle a montré, c'est que l'électron, une particule en physique, passe à travers les deux fentes des deux trous comme une onde. Cette expérience montre que cette particule appelée électron, que vous envoyez et qui passe par deux trous, ne se comporte pas seulement comme une particule, traversant deux endroits en même temps. Il n'y a pas une telle dualité d'être à la fois particule et onde simultanément. Oui, c'est ce qui prouve que toute la réalité est composée d'ondes. Par conséquent, l'électron est à la fois une particule et une onde en même temps. Si tout est une onde, tout est connecté, et si tout est connecté, votre conscience est directement influencée par la mienne et par toutes les autres dans l'univers. Et même si nous avons l'idée de la séparation, tout dans l'univers fait partie d'une seule chose. Fascinant, n'est-ce pas? Mais tandis que nous admirons les mystères du monde subatomique, préparez-vous à ajuster votre loupe en embarquant dans des niveaux de conscience encore plus avancés. Notre voyage ne fait que commencer. Les cristaux peuvent être considérés comme porteurs d'une conscience primordiale, une mémoire de la Terre, pour ainsi dire. Les cristaux ont été considérés par l'humanité depuis les civilisations anciennes comme des gardiens de secrets. De nombreux peuples ancestraux ont reconnu cette conscience dans les cristaux,
et les ont utilisés dans des rituels et des pratiques de guérison. Tout comme les radios syntonisent différentes fréquences pour accéder à différentes stations, les cristaux vibrent sur leur propre station énergétique. C'est le principe sous-jacent de la thérapie par les cristaux qui les utilise pour affiner et amplifier les vibrations énergétiques humaines, aidant à l'harmonisation et à l'équilibre des chakras, ainsi qu'à la guérison. C'est pour toutes ces raisons que les cristaux et tout le règne minéral sont considérés comme la première grande expression de la conscience, après les atomes. Maintenant, préparez-vous, car nous allons faire un grand saut quantique. De la quiétude des pierres, nous allons explorer la conscience mystérieuse des plantes, nous rapprochant de plus en plus de la conscience suprême. En quittant la conscience minérale pour entrer dans la conscience végétale, le principal changement se produit, la vitalité, activant des capacités de croissance, de régénération et de reproduction. De plus, dans la conscience des plantes, nous trouvons aussi des traces de mobilité, comme en témoigne le mouvement vers la lumière. Si vous pensez que les plantes sont inertes, vous vous trompez. Sous la surface, il y a un riche échange d'informations entre elles. Des études montrent que les plantes peuvent communiquer entre elles, comme lorsqu'un arbre attaqué par des herbivores émet des signaux pour avertir les arbres voisins du danger imminent. En réponse, les arbres proches commencent à produire des substances chimiques pour devenir moins appétissants pour les prédateurs. De plus, les plantes montrent un système de parenté, en compétition pour les ressources vitales lorsqu'elles sont près de leurs parents. La conscience entreprend un long voyage dans le règne végétal, évoluant sur des millions et des millions d'années, depuis les simples algues jusqu'aux majestueux arbres géants. Ce n'est qu'après avoir accompli son évolution à ce stade que quelque chose s'agite dans les ombres de la conscience cosmique, donnant naissance à un nouveau saut quantique, un nouveau horizon s'ouvre. Maintenant, nous entrons dans la fascinante conscience animale. Saviez-vous que des animaux comme les éléphants ont des rituels de deuil et que les corbeaux organisent des funérailles, se rassemblant autour d'un compagnon décédé dans un acte de respect et de deuil? Les animaux ont leur propre parcours spirituel. Ils ont aussi une âme, se réincarnent, ont des chakras et sont hautement sensibles, aimants et conscients. C'est pourquoi il est crucial de respecter leur évolution, ne jamais les maltraiter ou les exploiter pour notre propre bénéfice. Dans certains cas, les animaux montrent une sensibilité spirituelle encore plus grande que celle de nombreuses personnes, comme les chevaux qui détectent les maladies chez les humains, les chiens qui prestent les événements avant qu'ils ne se produisent, et la remarquable médiumnité des chats. Lorsque la conscience passe du règne végétal au règne animal, elle ne commence pas avec la complexité d'un dauphin, par exemple, capable même de se reconnaître dans un miroir, ou des primates qui utilisent des outils de manière élaborée. Elle commence à des stades plus simples, comme les reptiles et les insectes, et passe par plusieurs stades sur des milliers ou même des millions d'années, jusqu'à atteindre la conscience d'un chien qui semble connaître les secrets les plus profonds de notre âme. Face à tout cela, il est inévitable de penser si les animaux évolueront un jour au point de devenir des humains. Cette idée, largement défendue dans des religions comme le spiritisme, le bouddhisme et l'hindouisme, suggère que les animaux évolueront pour s'incarner en tant qu'êtres humains, en particulier ceux qui vivent et apprennent quotidiennement avec les humains, comme les chiens et les chats. Cependant, affirmer que tous les animaux devront devenir des humains est une généralisation incorrecte. Il existe plusieurs espèces qui suivront d'autres lignes d'évolution. Mais une chose est sûre, tous évoluent. Parlant d'évolution, notre prochaine étape est considérée comme son apogée. Après avoir exploré le voyage de la conscience animale, nous entrons dans une étape cruciale et complexe, l'expérience humaine. Les êtres humains, dotés d'une conscience unique et multifacette, font face à un vaste spectre de défis et d'opportunités pour l'évolution spirituelle. Tout au long de l'histoire, diverses traditions et philosophies ont cherché à comprendre la nature de la conscience humaine et son rôle dans l'univers. Cependant, vous verrez que nous, les êtres humains, devrons encore passer par plusieurs étapes mystérieuses avant de nous unir à la grande conscience divine. Tant que nous serons sur Terre, nous pouvons réaliser de grands progrès dans l'expansion de la conscience. Cependant, tout comme il existe une grande diversité dans la manifestation de la conscience chez les animaux, il existe également de grandes disparités au sein de la conscience humaine. Alors que certains avancent dans leur évolution,
d'autres atteignent l'illumination de leur vivant. Mais comment notre conscience se manifestait-elle avant que nous soyons humains? Te souviens-tu que j'ai mentionné qu'au début de l'univers, tout était conscience? Si nous revenons à l'origine de notre conscience, nous trouverons la conscience même de Dieu. Cette conscience s'est fragmentée en tout ce qui existe, depuis les premières divisions, qui sont les consciences les plus proches de la source créatrice, jusqu'à la dernière division, qui, comme tu le sais déjà, est l'atome. Depuis lors, cette conscience a progressé ou, pour utiliser un terme plus approprié, a ascensionné, traversant les royaumes minéral, végétal et animal. Maintenant, nous nous trouvons ici, incarnés en tant qu'êtres humains, vivant une expérience sur cette surface terrestre. Bien que la conscience humaine soit souvent considérée comme l'apogée de l'évolution, nous ne sommes souvent pas pleinement conscients. Je ne parle pas seulement de distraction ou de manque d'attention, mais plutôt d'une cécité cognitive qui nous empêche de comprendre pleinement nos propres actions. Nous croyons que nos décisions sont totalement conscientes et autonomes. Cependant, une grande partie de nos actions est guidée par des processus automatiques de notre subconscient. Nous sommes, à bien des égards, des marionnettes de nos propres cerveaux. Même lorsque nous pensons exercer notre libre arbitre, nous sommes influencés par d'anciens scripts et des constructions mentales ancrées dans notre subconscient. Mais que pouvons-nous faire dans cette vie pour continuer à évoluer et nous rapprocher de plus en plus de Dieu? Nous pouvons résumer l'objectif du développement humain et de la connaissance de soi simplement en comprenant le message laissé par l'un des êtres les plus évolués ayant jamais marché sur Terre, il y a plus de 2 millions d'années. Et jusqu'à présent, il semble que l'humanité n'ait pas appris. Il s'agit de l'amour. Si nous vibrons vraiment avec le libre arbitre, transcendant l'égoïsme et la fierté, et permettant à l'amour universel de résonner en nous, alors nous obtiendrons la clé qui ouvrira la porte à la prochaine étape de l'ascension de la conscience. Bienvenue à la prochaine étape la plus proche de Dieu. Examinons maintenant le prochain grand saut de conscience que nous expérimenterons. L'étape où nous utiliserons un autre véhicule pour manifester la conscience, le corps astral. Ce corps plus subtil sert d'instrument pour traverser le plan spirituel après la désincarnation de la vie physique. Cependant, simplement quitter le corps physique et utiliser le corps astral n'élargit pas nécessairement la conscience. Par exemple, nous pouvons observer que de nombreux êtres, en quittant leur corps physique, continuent à éprouver un attachement extrême, de la souffrance et un manque de clarté. Cela indique qu'il existe encore une dualité dans ce corps astral, où les déséquilibrés habitent dans un plan inférieur, tandis que d'autres, qui sont partis de manière lucide et équilibrée, cherchent à évoluer sans attachement au plan matériel, résidant dans un plan supérieur. C'est à cette étape que la conscience s'élargit vraiment, nous permettant de voler facilement, d'expérimenter des émotions amplifiées et de communiquer par télépathie. Cependant, 95% de la littérature spiritualiste et des expériences personnelles de projection astrale se terminent à cette étape. À partir de maintenant, nous franchirons une ligne spéciale, souvent non explorée par beaucoup, parce qu'ils n'ont jamais pris la peine d'explorer des réalités au-delà de la compréhension humaine. Mais si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que ton cœur aspire au mystère, ton âme aspire à la profondeur, refusant de se contenter de connaissances superficielles destinées aux masses. Alors, si cette connaissance résonne d'une manière ou d'une autre avec toi, s'il te plaît, laisse un j'aime ci-dessous. Cela contribuera significativement à la diffusion de sujets comme celui-ci. Le voyage de la conscience est un voyage continu vers une compréhension plus profonde de l'univers et de nous-mêmes. Tout au long de ce chemin, nous rencontrons des défis et des opportunités de croissance qui nous permettent d'élargir notre perception et notre connexion avec le divin. Chaque étape de ce voyage nous rapproche de plus en plus de la vraie essence de l'être et nous aide à nous aligner avec les principes universels de l'amour, de la compassion et de l'harmonie. Par conséquent, en embrassant ce voyage avec un esprit ouvert et un cœur réceptif, nous pouvons devenir des agents de transformation positive dans notre propre développement spirituel et dans le monde qui nous entoure. Et maintenant, comme je l'ai mentionné au début de la vidéo, nous irons gracieusement là où l'homme n'a jamais été, ou du moins là où l'homme a oublié d'être. Bienvenue à l'étape suivante, la plus proche de la conscience de Dieu. Avec le temps et en fonction du développement spirituel karmique ainsi que du libre arbitre de l'individu,
Le corps astral est abandonné et la conscience se déplace vers un plan ou une dimension encore plus élevée, appelée mental, Il s'agit d'un processus naturel, similaire à la façon dont le serpent change de peau. Le rejet du corps astral symbolise la libération des émotions et des désirs les plus liés au plan astral. Le processus est souvent appelé la seconde mort. La conscience dans la dimension mentale est divisée en deux niveaux. Un mental inférieur, également appelé concret, qui est principalement lié à notre capacité de rationaliser, et un mental supérieur, également appelé abstrait ou causal, qui est lié à nos grandes pensées, inspiration et intuition. Cependant, comme nous parlons des étapes de la conscience, nous traiterons l'étape mentale dans son ensemble. Ici, l'être s'engage dans une forme plus profonde d'introspection et d'apprentissage axée sur la compréhension et la sagesse, plutôt que sur les émotions et les désirs. Sur le plan mental, la conscience jaillit de manière presque incompréhensible pour l'esprit humain limité par la réalité tridimensionnelle. Ici, la linéarité du temps se dissout et l'individu peut percevoir des événements de multiples lignes temporelles simultanément. Notre conscience n'a plus de forme ou de taille, nous permettant de voir à 360 degrés. De plus, la capacité de manifestation sur le plan mental est considérablement amplifiée. Les pensées et les intentions sont puissantes dans cette dimension. Ce qui est visualisé ou conçu avec clarté dans l'esprit peut se manifester presque instantanément. Et tous vos souvenirs préférés, que ce soit de cette vie ou des vies passées, sont disponibles en détails vivides, permettant non seulement de se souvenir, mais de revivre ces souvenirs. Une autre chose magnifique est que notre communication transcende même la télépathie, utilisant souvent la géométrie sacrée pour cela. Par exemple, je veux vous raconter une histoire de quand j'ai eu ma première console de jeu. Vous remarquerez que si je parle mot à mot, ce sera une forme de communication lente et non fidèle à ce que j'ai vraiment vécu. Alors, au lieu de cela, je vous lance une géométrie d'informations et vous verrez instantanément tout ce que j'ai vu, ressentir la même euphorie et excitation que j'ai ressentie, et même ma frustration de ne pas réussir à toucher ce foutu canard. Mais si cela est déjà totalement incroyable et bien au-delà de notre compréhension aujourd'hui, alors attendez de voir la prochaine étape que notre conscience atteindra un jour, se rapprochant encore plus de la conscience de Dieu. À mesure que nous nous approchons du divin, chaque pas dans le voyage devient plus excitant. Savoir du magnifique voyage qui nous attend nous fait voir le monde avec des yeux renouvelés. La connaissance de cette vidéo ne nous élève pas seulement, mais transforme la façon dont nous vivons, nous faisant apprécier et remercier chaque moment comme une préciosité dans notre évolution vers le divin. Et si dans la conscience mentale nous sommes déjà impressionnés par toutes ces possibilités, la conscience bouddhique ou de l'âme nous montre que même avec cette expansion mentale inimaginable, nous n'étions encore qu'une petite et simple goutte. Mais maintenant, cette goutte va commencer à se fondre avec l'océan. La conscience bouddhique ou de l'âme est souvent associée au plan intuitif, la compréhension n'étant plus médiée par la pensée. Ici, les vérités sont perçues instantanément de manière intuitive. Et si le plan mental est une immersion dans la pensée pure, le plan bouddhique est une fusion avec la véritable nature de l'être. Dans cet état, non seulement nous nous rapprochons encore plus de la source créatrice, mais nous commençons également à expérimenter l'existence comme l'extension directe de cette source. Ici, la dualité qui est si prévalente dans les dimensions inférieures commence à se dissoudre et la sensation de moi et de l'autre disparaît, laissant place à un sentiment expansif d'unité avec tout l'univers. Et si vous en avez assez de renaître, alors le plan bouddhique est pour vous. Celui qui atteint ce niveau de conscience est au-delà du cycle de naissance et de mort, ressentant maintenant notre véritable but, bien plus qu'un but de vie, un but d'existence. Même dans la conscience bouddhique, nous trouvons notre enregistrement acoustique, qui est comme une vaste bibliothèque éthérée, cataloguant toute l'histoire de l'univers. Mais ne les considérez pas comme des livres sur des étagères, c'est plutôt comme une toile interconnectée d'informations vibrantes dans l'essence de la réalité. Chaque action, pensée, sentiment et événement sont stockés ici, et pas seulement de nos vies, mais de toutes les âmes et événements dans toute l'étendue du temps et de l'espace. Ce référentiel ne se limite pas aux enregistrements passifs. Il est dynamique. Autrement dit, lorsque nous accédons à cette bibliothèque,
Nous ne faisons pas que lire des informations. Nous revivons et ressentons les expériences, capturant l'essence et les émotions de chaque moment enregistré. Et pensez qu'avec toute cette complexité, nous sommes sortis d'un simple atome et avons déjà traversé la conscience minérale, végétale, animale, astrale, mentale, et après toutes ces métamorphoses, nous voici, au bord d'un grand précipice de compréhension. Préparez-vous, car maintenant nous allons faire le saut vers le dernier stade avant de nous joindre à la grande conscience suprême de Dieu. Dans cette dimension bouddhique, vous étiez une goutte qui s'était fondue avec l'océan, et le principal objectif de l'expérience à ce stade était d'apprendre à expérimenter votre océan, puisque dans la conscience atomique vous êtes déjà l'océan, et maintenant l'accent est mis sur son expression, c'est apprendre comment être son instrument de la volonté divine, sans aucun résidu de l'ego ou de l'individualité, étant presque indiscernable vous et le Créateur. Le corps atomique est essentiellement l'essence de la conscience la plus pure du divin, comme si Dieu ou la grande conscience cosmique avait détaché un morceau, et ce premier morceau est la conscience atomique, donc il est considéré comme votre moi divin, votre moi supérieur. Ici, la phrase « à l'image et à la ressemblance de Dieu » n'est pas seulement symbolique, mais acquiert un sens profond et littéral. Ici, vous êtes déjà si proche de Dieu que vous vous sentez déjà le tout. Mais avez-vous déjà imaginé comment c'est que de se sentir être tout, ce qui existe dans l'univers? Eh bien, c'est quelque chose d'inconcevable dans notre état actuel. Cette expérience est tellement au-delà de la compréhension humaine que nos mots et émotions échouent à les décrire. Alors que nous avançons vers la prochaine phase, nous sommes sur le point d'embarquer dans le voyage le plus sublime. L'union finale et totale avec la conscience suprême, le retour à l'étreinte éternelle de Dieu. Imaginez un poisson qui a passé toute sa vie dans un aquarium. Comment expliqueriez-vous à ce poisson la sensation d'être tout l'océan? Il n'a tout simplement pas la capacité perceptuelle de comprendre cette expérience. Mais la question est que nous avons tous fait partie de l'océan, et maintenant nous sommes temporairement dans cet aquarium. Et bien que nous ayons d'autres choses simples à comprendre dans cet aquarium, imaginez à nouveau à quoi ressemble votre océan, fait partie de notre essence, de qui nous sommes vraiment. Nous essayons de comprendre Dieu, mais nos efforts se résument souvent à nos actions et à nos suppositions philosophiques. Autant nous essayons de rationaliser et de comprendre comment nous unir à Dieu, cela est inconcevable pour nous. Aucun rabbin, médium, prêtre, pasteur ou guru ne vous donnera une réponse toute faite à cela, car la seule compréhension de Dieu se fait par expansion de la conscience. Donc, pour le comprendre réellement, il est nécessaire de passer par tous les stades que nous avons vus dans cette vidéo. Et pour atteindre cette expansion au point de comprendre et de se connecter à Dieu, nous devons d'abord regarder à l'intérieur. En le faisant, nous réalisons que la clé de l'infini est en chacun de nous. En sachant jusqu'où notre conscience peut un jour atteindre, cela ne fait que nous encourager à explorer nos petits mystères quotidiens. Et cette connaissance de cette vidéo nous inspire à être de meilleures personnes chaque jour, évoluant peu à peu pour que nous devenions tous un jour une seule entité, faisant partie de la grande conscience de Dieu. Si vous avez suivi tout ce voyage jusqu'ici, félicitations! Vous avez fait un pas important vers une compréhension plus profonde de vous-même et de l'univers qui nous entoure. Rappelez-vous que la connaissance est un outil puissant qui doit être partagé pour que tous puissent grandir ensemble. Ne gardez pas ces découvertes que pour vous, inspirez ceux qui vous entourent à rechercher également l'élévation spirituelle et la compréhension plus profonde de la vie. Continuez à rechercher plus de contenu qui enrichira votre voyage spirituel et contribuera à votre croissance personnelle. Et souvenez-vous toujours, chaque petit pas vers la lumière et la connaissance est une victoire. Que votre voyage continue d'être rempli d'apprentissage et de croissance. À la prochaine.